Dans un monde où l'erreur est souvent vue comme un échec, il est fascinant de constater comment certaines des plus grandes découvertes de l'humanité sont nées de simples erreurs. Suivez avec nous ces moments où l'erreur a été transformée en lumière, illuminant le chemin de la science. En 1928, le biologiste Alexander Fleming a laissé par inadvertance des cultures de bactéries à l'air libre alors qu'il était en vacances. À son retour, il a découvert que certaines de ces cultures étaient contaminées par un champignon, ce qui avait tué les bactéries autour. Alexander Fleming. Oh non, ma culture est contaminée par des moisissures. Mais cette erreur allait changer le cours de l'histoire médicale. Fleming vient de découvrir la pénicilline, l'antibiotique révolutionnaire qui sauvera des millions de vies. Dans les années 1940, l'ingénieur Percy Spencer travaillait sur un magnétron, un composant utilisé dans les radars. Un jour, il a remarqué que la barre de chocolat dans sa poche avait fondu alors qu'il travaillait près du magnétron. Intrigué, il a réalisé que les micro-ondes émises par l'appareil étaient responsables de la fonte du chocolat. Cette erreur a conduit à l'invention du four à micro-ondes, un appareil de cuisine omniprésent dans de nombreux foyers aujourd'hui. En 1968, l'ingénieur Spencer Silver tentait de développer un adhésif super fort pour une entreprise. Au lieu de cela, il a créé un adhésif faible qui pouvait être enlevé facilement sans laisser de résidus. Cette erreur a été rejetée par son entreprise, mais quelques années plus tard, un collègue a eu l'idée d'utiliser cet adhésif pour créer des marqueurs de pages réutilisables, donnant naissance au célèbre post-it. Erreur de la dynamite. Alfred Nobel a inventé la dynamite en cherchant une méthode sûre pour manipuler la nitroglycérine. Son intention était de créer un explosif moins dangereux, mais la dynamite est devenue un outil essentiel dans la construction et l'exploitation minière. Les popsicles ont été inventés par accident lorsqu'un jeune garçon a laissé un mélange d'eau et de soda avec un bâtonnet de bois à l'extérieur pendant une nuit glaciale en 1905. Cette découverte fortuite a conduit à la création des popsicles qui sont devenus une friandise rafraîchissante populaire et ont également inspiré des recherches sur la cryothérapie et la préservation des aliments. L'erreur de Wilhelm Röntgen sur les rayons X était de constater qu'une mystérieuse lumière verte pouvait traverser certains objets, comme le papier, et impressionner une plaque photographique. Pour tester cela, il a accidentellement exposé la main de sa femme à ces rayons. Ce qu'il pensait être une erreur est devenu une découverte importante en 1895. Les rayons X peuvent traverser les tissus mous du corps humain, ce qui a ouvert la voie à l'imagerie médicale moderne. Christophe Colomb a fait l'erreur de penser qu'il avait atteint les Indes en naviguant vers l'ouest depuis l'Europe. Cependant, il avait en réalité découvert un nouveau continent, l'Amérique. Cette méprise a conduit à l'utilisation du terme « indien » pour désigner les peuples autochtones d'Amérique, une erreur qui persiste même aujourd'hui dans certaines langues et cultures. Erreur de la découverte du rayonnement de fond cosmique. Arno Penzias et Robert Wilson ont initialement cru que leur antenne radio était en panne lorsqu'ils ont détecté un bruit de fond constant dans l'univers en 1965. Cette découverte a confirmé la théorie du Big Bang et ouvert de nouvelles perspectives en cosmologie. Charles Goodyear a initialement commis l'erreur de chauffer accidentellement un mélange de caoutchouc et de soufre sur une cuisinière chaude en 1839, provoquant une réaction chimique qui a rendu le matériau plus durable et résistant aux variations de température.
Bien que cet événement ait été initialement considéré comme un accident malheureux, il a finalement conduit à la découverte de la vulcanisation du caoutchouc. La vulcanisation du caoutchouc est un processus clé dans la fabrication de pneus, de chaussures et d'autres produits en caoutchouc, car elle rend le matériau plus solide, élastique et résistant à l'usure. La recherche sur les édulcorants artificiels a commencé dans les années 1800, puis en 1878, avec la découverte du saccharine par Constantin Fahlberg, qui travaillait sur une analyse du goudron de houille au laboratoire. Après une longue journée au laboratoire, il a oublié de se laver les mains avant de dîner. Il prit un rouleau et remarqua que cela semblait sucré comme tout ce qu'il touchait. Il est retourné au laboratoire et a commencé à goûter les composés. Finalement, elle a conduit à des recherches approfondies sur d'autres édulcorants artificiels, tels que l'aspartame et le sucralose, qui sont aujourd'hui utilisés dans une variété de produits alimentaires pour aider à contrôler la glycémie et réduire les calories. Ces 10 histoires nous rappellent que même les erreurs les plus insignifiantes peuvent parfois mener aux découvertes les plus remarquables. Dans notre quête de connaissances, gardons l'esprit ouvert aux possibilités que chaque erreur pourrait nous offrir.